Des scènes dignes d'une guerre civile. Été 2023, la jeunesse française crie sa colère. La révolte bascule dans la violence face à la police. C'est une vidéo diffusée sur Internet qui a mis le feu aux poudres. Lors d'un contrôle routier à Nanterre, un policier abat à bout portant Naël Merzouk, 17 ans. S'ensuivent plusieurs jours d'émeutes dans tout le pays, qui se soldent par plus de 3500 arrestations et des dégâts s'élevant à 730 millions d'euros. Rien n'est mis en place pour répondre à cette problématique de violence policière, pour les contrôler, pour essayer de les identifier ou pour essayer d'y mettre un terme. Donc malheureusement, j'ai peur que toutes les conditions soient réunies pour que ça se reproduise. Les auteurs de violences policières sont rarement mis en examen et encore moins sanctionnés. Les victimes, quant à elles, souffrent pendant des années de séquelles physiques et surtout psychologiques. J'ai passé que 25 ans de vie et je suis déjà morte. J'aurais bien aimé profiter de mes 50 ans plus tard en fait. Là je sais que ça m'achèvera toute ma vie. Et eux ils continuent normal à faire ça à d'autres personnes. Mais eux ça leur fait pas des traumas? L'ancien policier Fabien Billeran arrive du sud de la France pour participer à une manifestation à Paris. Début 2024, la nouvelle loi immigration échauffe les esprits. La répression de la police et de la gendarmerie lors des mouvements collectifs est d'autant plus dure. Le gouvernement reste ferme et les protestations se terminent régulièrement en affrontements. Billeran s'inquiète du déroulement de l'après-midi. Juste derrière nous en fait, on est devant les gendarmes en fait. La violence du côté des manifestants a aussi changé puisque quand on voit le dispositif policier, notamment depuis 2016, ça fait forcément monter la tension, ça fait forcément monter la colère et l'agressivité. Donc les manifestants, en fait, ils ressentent ça, ils l'expriment aussi. Donc malheureusement, c'est l'escalade. Et la police devrait être là au contraire pour essayer d'apaiser. Fabien a quitté l'uniforme en 2021. Il ne supportait plus qu'on passe sous silence les dysfonctionnements du système. Maintenant, il souhaite engager un dialogue pour empêcher l'escalade de la violence. Certains le considèrent comme un lanceur d'alerte courageux. D'autres le perçoivent comme un traître. La poursuite des violences policières est difficile parce que déjà pour identifier les policiers qui se protègent entre eux, qu'il y a une certaine omerta collective pour éviter de dénoncer on va dire ces collègues s'ils étaient violents. Et ce d'autant plus que les dispositifs d'identification sont quand même très faibles par rapport à ce qui pourrait être attendu, notamment en Allemagne. En Allemagne on voit que les RIO ils sont très gros, on peut facilement identifier les policiers. En France le RIO il est tout petit au départ. Donc voilà, j'espère que ça va évoluer ça aussi pour pouvoir visibiliser justement ce genre de pratiques. Fabien accompagne aujourd'hui un groupe de jeunes migrants. Il soutient leur manifestation contre la nouvelle loi sur l'immigration et pour le droit à l'asile, tant que la démonstration reste pacifique. Bonjour, c'est important qu'on essaie de rendre visible tout ça et de se battre, quoi. Depuis qu'il a quitté la police, il se retrouve souvent de l'autre côté. Il a écrit un livre à ce sujet dans lequel il aborde les problèmes de racisme, de corruption, de harcèlement et de violence de la part des policiers. Cependant, il se sent toujours attaché à ce métier. Toujours des réflexes de policier, c'est toujours un peu à moi parce que je surveille, que tout se passe bien, etc. pour essayer d'apaiser. Forcément j'ai les réflexes, j'ai encore les codes et Déteste la police. les slogans anti-police, je suis pas touché directement. Par contre, parce que j'entends la colère bien sûr, par contre je peux pas les chanter forcément, j'ai plus de nuances que ça. Mais je peux comprendre qu'effectivement il y ait des slogans comme ça parce que c'est la réalité qu'ils subissent au quotidien. Cette fois, la manifestation se déroule dans le calme. Les 100 000 participants traversent le centre de la capitale. En France, les manifestations sont monnaie courante. Gilets jaunes, grève contre les réformes de l'État,
Tensions dans les banlieues, protestation des agriculteurs. Les organisations de défense des droits de l'homme, tout comme le Conseil de l'Europe et l'ONU, pointent le pays du doigt pour ses méthodes brutales et ses arrestations arbitraires. Il est question de violence, comme à Marseille fin 2018. La police met un terme à une manifestation des Gilets jaunes, qui mobilise des dizaines de milliers de partisans dans tout l'Hexagone. À la fin de la journée de protestation, de jeunes vandales se mêlent à la foule. Il en résulte des pillages et des incendies. Des unités d'élite de la police sont même déployées. Ce soir-là, une jeune femme se retrouve entre les deux fronts. Le 8 décembre 2018 marque un tournant dans la vie d'Angelina, alors âgée de 19 ans. La jeune femme qui sort du travail tombe nez à nez avec une brigade de 8 agents de police. Sans raison apparente, elle reçoit une balle en caoutchouc dans la cuisse. Quand je me suis fait tirer dessus, j'ai vu quelqu'un courir vers moi. Et je sais pas, en fait, j'ai pas pu avancer. Moi, j'ai été projetée sur la bouche d'égout, franchement à 15 mètres au moins. Et je suis tombée sur les fesses. Et en fait, comme je suis tombée allongée, je vais être honnête, c'est une douleur tellement atroce que je me suis levée pour voir si j'avais encore ma jambe, en fait. Et comme j'étais face à eux qui couraient vers moi, ben, je me suis pris un coup de pied dans la tête en arrière. Un riverain filme la scène avec son portable. Les policiers sont en partie masqués et ne portent pas de matricule. La vidéo est à ce jour la seule preuve des faits. J'ai tapé la tête contre le sol. Et en fait, c'est ce coup de pied qui m'a cassé les 5 couches du crâne et qui m'a perforé même mon système nerveux, en fait. La jeune femme est grièvement blessée. Le policier qui l'a agressée n'a toujours pas été identifié. Tout le monde me dit que la police, ils sont pas tous pareils. Ben pour moi, si. Parce que s'ils n'étaient pas pareils, il y en a un qui aurait balancé, en fait. Donc, j'ai parlé à d'autres policiers qui m'ont dit « Angelina, comprends. Il faut que tu comprennes que c'est un cercle où on ne peut pas tout dire. Et on est en danger, nous aussi, si on parle. » Je dis « Mais comment vous pouvez accepter qu'on fasse du mal comme ça ?» Angelina souffre encore de migraines et de vertiges. Elle a pris des anxiolytiques et des antidépresseurs pendant des années. Son avocat a demandé à 3 reprises l'ouverture d'une enquête. La jeune femme a été interrogée par l'IGPN, mais le juge d'instruction a prononcé un non-lieu. Angelina se sent abandonnée. Elle a perdu toute confiance en la police. Quand ils parlent de voyous, les voyous, ils sont dans chaque uniforme. N'importe qui peut être un voyou. Et pour moi, ça, c'est une définition d'un voyou. C'est quelqu'un qui enfreint la loi, qui fait du mal aux gens et qui s'en fout total des répercussions parce qu'il sait totalement qu'il ne sera jamais touché par ça. Mais moi, j'ai une question à leur poser. Quand ils dorment chez eux et qu'ils regardent leurs enfants, ils se rendent compte que nous, on est pareil? Ils se rendent compte qu'on a des parents? Pourtant, plus de 5 ans après, la bataille pour obtenir une indemnisation et des sanctions judiciaires n'est pas terminée. L'agression d'Angelina et la mort de Naël Merzouk ne sont plus des cas isolés. Le nombre de victimes tuées lors d'opérations policières a triplé ces 10 dernières années. La France compte un nombre de cas supérieur à la moyenne européenne. La colère contre la police ne cesse de croître et engendre à son tour la violence, comme à Paris en septembre 2023, lors d'une énième manifestation contre les brutalités policières. Fabien Bileran a dû faire preuve de courage pour tourner le dos à la police. Salut Fabien. Salut. Ça va? Ça va la forme? Ouais, je suis trop chaud. Ben, j'espère bien. À présent, il se construit une nouvelle vie en tant que moniteur de kayak dans le sud de la France. Le sport le réconforte. Lorsqu'il a débuté dans la police en 2009, dans une banlieue parisienne, il a vite été confronté à la culture de l'impunité, à tous les niveaux. Je me suis engagé dans la police pour lutter contre le trafic de drogue. C'était mon objectif de carrière. Et quand j'y suis arrivé, mon idéal s'est écroulé. En fait, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Ce qui m'a beaucoup déçu, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on privilégiait
l'interpellation de petits consommateurs, parce que ça fait très vite beaucoup de volume, très vite des affaires élucidées, plutôt que de prendre le temps de faire des investigations pour interpeller un dealer potentiellement violent, dangereux, etc. L'évaluation de l'activité policière, qui est faite sur des indicateurs qui sont chiffrés, sont relatifs à la performance de l'entreprise, mais pas sur la qualité du travail. Au fur et à mesure de toutes ces affaires-là et de toutes ces... ces dérives, en fait, c'est la confiance du citoyen vers la police qui est écornée. Et au final, c'est l'animosité, encore une fois, qui monte sur le terrain. C'est les policiers en première ligne qui vont subir cette agressivité, que ce soit sur les contrôles, sur les interpellations ou sur leur mission au quotidien. Alors qu'en fait, Fabien parle d'interventions comme celle-ci. Sous les fenêtres, s'il vous plaît. Un contrôle d'identité de routine. Leur nombre est monté en flèche, soit 47 millions par an. Ils ciblent généralement des immigrés et des migrants. Face au mur. Le mur, il est derrière vous. Retirez les mains des poches. Deuxième fois. Veuillez vider vos poches, merci. Tous vos effets personnels sur les rebords de fenêtre. Fabien Bileran sait par expérience à quel point ces interpellations frustrent les personnes visées. Il se bat pour que ce genre de situation ne dégénère pas. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'une d'elles dans le quartier pluriethnique de Belleville. Fils d'immigrés maliens, Abdoulaye Fofana a la nationalité française. Les contrôles d'identité font partie de son quotidien. On parle d'ascenseur social. Faut-il encore que certains accèdent même déjà à cet ascenseur social? Moi, je dirais que déjà d'avoir les escaliers à monter marche après marche, ce serait pas mal. Et quand on arrive ne serait-ce qu'au rez-de-chaussée, on nous dit clairement « vas-y, retourne dans ton sous-sol ». Donc en fait, on n'avance pas, on recule pas, mais tout le temps, on retourne au point de départ. Abdoulaye n'a connu que des rapports de force avec la police. Cette rencontre avec l'ex-policier sera pour lui une expérience nouvelle. Salut Abdoulaye. Salut Omer. Ça va, dis-toi. Bien? Ouais, ça va. Merci. C'est le travailleur social Omer Mas Capitolin qui a organisé cette entrevue pour permettre à Abdoulaye de parler ouvertement de ses démêlés avec la police. Bon, Abdoulaye, je te présente Kadi. Bonjour. Bonjour Abdoulaye. Fabien. Bonjour. Santé. Voilà. Bon, vous n'avez pas eu de mal pour trouver le chemin, ça va? Ça va, ça s'est bien passé. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Ok. Kadi fait partie des habitantes du quartier qui ont créé la brigade des mamans pour veiller sur les enfants vulnérables. Ça va? Ouais. Oui, ex-policier. Pendant 14 ans dans la police. Et du coup, avec Omer depuis pas mal d'années maintenant, engagé justement sur le dialogue, la discussion entre la population et sa police, parce qu'il y a vraiment besoin de se parler, je pense. C'est pas la police qui pose problème, mais c'est les mauvais comportements à répétition qu'on rencontre au sein de la police. Et ça, à l'abri des regards, sans témoin, c'est un autre visage que nous on voit dans la France. C'est comme s'il y avait une France dans la France. On peut plus exister, vous nous emmerdez. En avril 2022, la police arrête Abdoulaye sur son scooter. La raison invoquée, le non-port de gants, qui est une infraction. Il proteste et prouve même le contraire, mais il perd son sang-froid. Tout le temps, je me fais contrôler. Tout le temps. Tout le temps. C'est votre faute à vous. C'est votre faute à vous. C'est de la faute à vous. Des gens comme vous, là, qui accusez toujours les mêmes. Vous attendiez à ce que j'ai pas mes papiers sur moi. J'ai tout en règle. Ça a commencé par une agression verbale. Coupez le contact! Coupez le contact! Coupez le contact! À 3 reprises comme ça. Donc déjà, d'emblée, elle instaure un climat belliqueux. Au moment où je le donne, elle m'a poussé. Mais vraiment, elle m'a poussé. Et alors à ce moment-là, elle m'a demandé si j'ai du shit, si j'ai pas de couteau, si j'ai pas d'objet dangereux sur moi. J'ai dit non, j'ai rien de tout ça. Elle a pris ma sacoche, elle a fouillé dedans. Et donc, en attendant, il y a un jeune policier qui est à l'écart, qui commence à ricaner. Il me dit t'es connu des services de police, évidemment, hein? T'es connu pourquoi? T'es connu pourquoi? Donc à ce moment-là, quand j'ai sorti mon téléphone, je les ai filmés, en fait, c'est comme si le contrôle s'était réeffectué une deuxième fois.
faites ce que vous voulez, embarquez-moi. Je suis en règle, en fait. Embarquez-moi, vous avez dit j'ai pas les gants. Il a dit j'ai pas les gants, regardez. J'ai les gants. Voilà, les gants, ils sont là. Il cherchait la petite bête, en fait. J'en ai ras-le-bol de vous. Vous m'emmerdez, en fait. J'en ai ras-le-bol de vous. J'en ai ras-le-bol. Parce que la première fois, c'était la version raciste, agressive. Et la deuxième, c'est celle où finalement, ils auraient dû avoir ce rôle-là. Et donc, c'est moi, finalement, qui étais énervé. Et c'est l'effet miroir qui s'est produit. Moi, je suis choquée et tout le temps outrée d'entendre les témoignages de ces jeunes. Celui de Abdoulaye me touche particulièrement. Parce qu'en tant que mère de famille, à chaque fois que des choses se passent, on se dit que les enfants ont fait quelque chose ou ont eu un mauvais comportement. Et on se rend compte de cette provocation qui est là, de ces habits qu'on habille nos enfants sans les connaître. Juste, il est noir ou il est arabe, ça y est, on lui met une étiquette. Tous les policiers ne vont pas le dire, hein, mais ça fait partie, on va dire, du paysage quotidien au sein d'un commissariat où ce qui va être valorisé en plus, ça va être celui qui se montre fort, qui n'a jamais de faiblesse, celui qui va être peut-être plus violent, plus agressif, ou qui va faire le plus d'interpellations possible. Et notamment, l'interpellation facile pour un policier, c'est soit tu as un bout de shit dans la poche, c'est une affaire élucidée, ou soit tu vas l'insulter, ça va faire un outrage. Et donc, derrière, ça fait une interpellation, une affaire élucidée. Ça alimente les statistiques du commissariat. Commissaire, à la fin de l'année, il touche des primes par rapport aux statistiques, savoir si le nombre d'interpellations est bon, si le taux d'élucidation est bon, etc., etc. Et in fine, on a le ministre de l'Intérieur qui va dire, regardez, les chiffres de la délinquance, ils sont en baisse, ou alors les policiers font bien leur travail, il y a plus d'interpellations. J'ai pas peur dans mon quartier, moi en tant qu'adulte, mais j'ai peur pour les jeunes qui vivent dans mon quartier. Parce que finalement, tu te dis, quand mon enfant va sortir, ou un jeune du quartier, est-ce qu'il va revenir vivant? Et moi, la question que je te pose, Fabien, est-ce qu'on a une chance, est-ce que nos enfants ont une chance dans l'avenir de pouvoir marcher, profiter de l'espace public, jouir, rien que respirer correctement, est-ce qu'ils ont ce droit? Fabien n'a pas la réponse à cette question. Il essaie toutefois de rester positif. Si tu vois, pendant le confinement, contrôler plus les gens dans le 93 que les gens qui sont dans Paris, etc. Enfin, je veux dire, tout ça, ça va avec l'usage politique en fait, qui fait de la police. Et individuellement, voilà, les policiers, malheureusement, ils sont pris dans le truc. Et comme tu dis, heureusement qu'il y a des policiers qui interviennent des fois, mais ça devrait être tout le temps le cas, en fait. Merci à toi pour ton courage. Merci pour le temps aussi d'avoir parlé. Le contrôle qui a mal tourné a des conséquences. Pour avoir traité les agents de fachos, Abdoulaye a écopé d'une amende de 3 000 € qu'il n'est pas en mesure de payer. Il vit seul dans un logement social de 15 mètres carrés et n'a que peu de contact avec le monde extérieur. À un moment donné, il caressait l'espoir de devenir comédien. On a pu le voir au cinéma dans des petits rôles. Certaines scènes rappellent étrangement son quotidien. T'inquiète pas, elle a dit qu'elle n'arrive pas à la police. Putain, mais c'est quoi ce truc de fou là? Mais t'es sérieuse là? Mais même si elle va pas à la police, si je perds mon taf, c'est révocation de mon sursis et je retourne directement, je suis en conditionnel. Je perds tout, moi. C'était un court-métrage en 3 épisodes. D'ailleurs, il y a un de ces épisodes qui avait été tourné à Belleville, là, ici, juste à côté. Il paraît qu'il t'a réparé l'électricité ce matin. Moi, personnellement, j'ai jamais voulu être acteur. J'ai eu l'opportunité. Ça oblige à jouer différents personnages contraires à sa propre personne. Les services sociaux vérifient régulièrement qu'il entretient son appartement. Il est tourmenté par la précarité et la honte de sa situation. Il se raccroche à des rituels quotidiens. Pour rembourser ses dettes, il faudrait avant tout qu'il trouve du travail. Il n'a pas de véritable perspective d'avenir. Et en ce qui concerne la police, il ne se fait pas d'illusions. La police, c'est clairement la force. Il y a les armes, il y a ce droit légitime de prendre de ton temps, de le bloquer afin de vérifier si tu es quelqu'un de droit ou pas droit. Et en cas de contestation, tout de suite, on a le droit de faire usage à la force. La police, c'est le reflet finalement peut-être d'une pensée de la population
Et ça, pour changer ça, c'est très difficile. C'est pas moi qui vais pouvoir changer les gens. Anthony Caillé fait partie de ceux qui croient encore au changement. Il est enquêteur à la police judiciaire et secrétaire général du syndicat CGT Intérieur Police. Selon lui, les forces de l'ordre sont au service de la population et des valeurs françaises. Liberté, égalité et fraternité. L'engrenage de la violence l'inquiète. La place de la République est l'un des hauts lieux des manifestations et des affrontements. La CGT y organise d'ailleurs de grands rassemblements. Avec d'autres syndicalistes comme Sophia, administratrice dans la police, il analyse régulièrement ce qui se passe dans les rues. En tout cas, c'est un reproche que font beaucoup de manifestants, c'est qu'ils se sentent oppressés par la police, pour ne pas dire pour certains blessés, grièvement. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un fait qui a été établi, sourcé journalistiquement par des sociologues, des chercheurs. Tout le monde s'accorde à dire que la gestion de foule dans notre pays aujourd'hui est beaucoup plus violente que ce qu'elle a pu être il y a 15 ans, 20 ans ou 30 ans. A contrario, Anthony Caillé dénonce ouvertement les conditions de travail de ses collègues. Maladie, dépression et suicide sont à l'ordre du jour. La preuve que l'institution traverse une crise profonde. La démarche de Cannes. Comme pour Fabien, l'euphorie des premières années de carrière s'est envolée. J'ai jamais voulu devenir policier. En fait, à l'époque, il fallait faire son service militaire. C'était encore obligatoire et on m'a envoyé faire mon service militaire dans la police. Et j'ai découvert un métier que je ne connaissais absolument pas et qui était un vrai métier de service public, puisque j'ai été affecté en police secours, ce qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que j'aurais fait le même choix aujourd'hui, par exemple. Mais quand en 98 je suis rentré dans la police, j'ai découvert ce métier et j'ai vu que le policier avait un vrai rôle social, ce qui n'est peut-être plus le cas aujourd'hui. T'avais gardé tes clés, toi? Hop là. Il sent une forte pression politique sur son syndicat, qui ne représente que 2% des policiers. La grande majorité est affiliée à des syndicats plus puissants et conservateurs, qui affichent un ton musclé. Face aux accusations de violence, ils ont tendance à défendre leurs collègues. C'est déjà une profession qui est déjà très recroquevillée sur elle-même. Il y a une cohésion dans cette profession qui est extrêmement forte, extrêmement forte. C'est une profession qui est vraiment sous le sceau et qui va répondre le petit doigt sur la couture au gouvernement en place, hein, alors que je rappelle que la police est censée être au service de l'État. Avec la CGT, il réclame de meilleures conditions de travail, plus de transparence et d'indépendance, ainsi qu'une nouvelle approche des contrôles d'identité. Le phénomène de contrôle et peut-être de surcontrôle d'identité à l'endroit des jeunes et notamment des jeunes de quartier, peut-être que l'explication c'est l'abandon de l'État de ces quartiers. Comme il n'y a pas de solution associative à mettre en place, il n'y a pas de solution de l'État là-dessus puisqu'on a fermé la moitié des centres sociaux, on va appeler la police. En tout cas, il y a un ras-le-bol du policier à faire tout le temps ce type de mission. Entre-temps, à Marseille, les choses ont évolué. Après plus de 5 ans, l'affaire d'Angelina pourrait enfin être portée devant la justice. La jeune femme rend visite à son avocat pour faire le point. Elle sait que la violente agression du jeune Eddy a permis de remonter la piste jusqu'au policier qui l'a elle aussi blessé à la tête, ou du moins de trouver un nom. Maître Brice Grazzini veut démontrer que l'agent était impliqué dans les deux affaires.
Ça va? Ça va. Ouais. Bon. Et vous? Ouais, ça va. On va là-bas? Oui, c'est grâce. Hein? C'est très bon. Hein? C'est Ça, très bon. Mais on a eu une bonne décision. Voilà, donc c'est reparti pour un 3e tour. Ouais, l'affaire, elle s'est réouverte du coup. Oui. Ça y est. Incroyable. Avec une nouvelle juge. Vous l'avez rencontrée? Oui. La semaine dernière. Elle est cool. Très bien. Enfin, elle y croit. Cool. Je sais pas si elle est cool, mais en tout cas, elle est professionnelle. Oui, elle y croit. Oui, elle y croit. Elle va recommencer, je pense qu'elle va tout reprendre à zéro. Et les expertises aujourd'hui peuvent vraiment améliorer les images à tel point qu'on peut presque quasiment identifier les gens. Ces images permettront-elles d'identifier l'agresseur? Angelina est toujours en proie au doute. En fait, je me dis, c'est pas possible. Putain. J'ai l'impression que c'est eux qui me donnent l'envie de les détester. Alors que moi, de base, je crois au système. Mais en fait, ils m'ont montré que je pouvais pas y croire à 100%. En fait, c'est horrible de devoir douter de la personne qu'on est. Est-ce que je m'habille assez bien dehors pour ne pas être pris à partie ou est-ce qu'on est tous pris à partie? Est-ce que être habillé toujours en noir, est-ce que finalement je devrais pas m'habiller en couleur pour pas me faire frapper? En fait, c'est incroyable, on est en train de remettre en question comment on est pour savoir si c'est ça qui a fait qu'on s'est fait frapper en fait. Il y a 20 ans, les polices européennes venaient en France pour voir comment on faisait pour faire du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, on montre la France du doigt en disant « votre police, ça va pas du tout ». Parce qu'au fur et à mesure, les politiques sont devenus de plus en plus sévères, parce qu'au fur et à mesure, on a voulu mettre un terme à des manifestations qui peut-être ont à un certain moment dégénéré, ou en tout cas on avait peur de perdre la maîtrise des choses. Et c'est parce qu'on a peur de perdre la maîtrise des choses qu'à un certain moment on passe par la violence. Le cas d'Angelina est de moins en moins un cas isolé. On a de plus en plus de situations comme celle-ci et heureusement, il y a des magistrats, des avocats, des journalistes, des associations, des policiers qui s'intéressent à ça et qui luttent contre ça, contre cette dérive, parce que c'est une dérive. Les protestations continuent, les violences aussi. Ces dernières années, les heurts et les tensions dans les villes ont été sans précédent et laissent des traces dans les deux camps. Débordements de violence lors des mouvements des Gilets jaunes, émeutes et affrontements après la mort de Nahel Merzouk. Sans un revirement politique, de tels événements pourraient se reproduire. C'est aussi pour cela que Fabien cherche à combler les fossés. Mais il n'arrive pas à oublier le cas de Nahel. Ce dernier est devenu le symbole de la police que Fabien désapprouve. Un gamin de 17 ans qui perd la vie. On voit bien en plus sur la vidéo que les policiers ils sont là agressifs à générer la peur en fait. Et c'est pas ça que doit être le métier de la police en fait, c'est pas de faire peur aux gens quoi. Et ce qui est triste c'est que les événements qui ont suivi derrière, ça creuse encore plus le fossé entre la police et la population et ça va créer encore plus de violence au final quoi. Donc c'est révoltant de voir ça. Le loup solitaire se sent quasiment impuissant face à la spirale de la violence. Le policier mis en cause dans l'affaire Nahel a été remis en liberté après 4 mois de détention provisoire. Une collecte de fonds controversée a même permis de récolter 1,6 million d'euros pour sa famille. Aujourd'hui, en 2024, malheureusement, j'ai peur que la situation ne s'aggrave parce que rien n'est mis en place pour répondre à cette problématique de violence policière. Et malheureusement, toutes les conditions sont réunies pour qu'à nouveau, il y en ait encore, puisqu'on ne se remet pas en question du tout l'action policière. Donc la seule question, c'est quand. Tant que les événements du passé ne seront pas réexaminés à bon droit et que les moyens d'action de la police ne seront pas reconsidérés, la paix ne régnera pas sur le territoire français.